Et yo les gens, c'est Chenier et aujourd'hui je vais vous parler de SCP-134. SCP-134 est un SCP de classe sûre et est contenu dans une cellule spécialement conçue pour humanoïdes mesurant 6 mètres sur 8 mètres. SCP-134 reste complètement aveugle, habitué à la position des objets dans laquelle et arrive à se déplacer surtout de mémoire. La cellule de SCP-134 contient actuellement un lit, une place avec sa literie, un set de lit rose incluant draps et oreillers imprimés du motif de la mascotte Hello Kitty. Même en étant aveugle, complètement aveugle, SCP-134 est capable de sentir les motifs imprimés et les apprécie. Une carte d'Europe et une commode contenant des affaires pour enfants très jeunes. Ce mobilier doit porter des inscriptions, une braille et en anglais. Une maison de poupées et intérieur compris. 8 animaux en peluche, 3 chats, 2 chiens, une girafe, un dauphin et un panda. Une sélection de livres pour enfants en braille, une chaise et une table, une station créative, une pâte à modeler et briques de construction en plastique. SCP-134 peut demander d'autres objets, chacun d'entre eux doit être approuvé par un membre du personnel de niveau 3 ou plus. Si un nouvel objet est ajouté dans la pièce, le responsable de SCP-134 doit en être informé à l'avance pour préparer l'introduction de quelque chose de nouveau dans son environnement. SCP-134 suit le curseur scolaire normal tenant fin de son âge en braille. SCP-134 est une jeune fille d'origine asiatique avec des cheveux courts, noirs et un corps assez frêlé. Le sujet semble, du point de vue des besoins d'un humain, tout fait normal. Cependant, là où devraient se trouver les yeux de SCP-134 se trouvent des fosses noires recouvertes par une membrane transparente similaire à une cornée humaine. Le test ophtalmologique ont montré que cette membrane a été 150 à 200 fois plus résistant que la cornée humaine. SCP-134 n'a pas de paupières et par conséquent ne cligne pas des yeux et n'en ressent pas le besoin. SCP-134 est complètement aveugle et ne peut rien voir par ses yeux noirs. Les tentatives pour l'examiner l'arrière de ses yeux de SCP-134 ont toutes échoué, tout comme la recherche d'une rétine chez le sujet. Dans les conditions lumineuses normales, les yeux de SCP-134 semblent complètement noirs, mais dans l'obscurité, de faibles lumières ont pu être observées. Des examens sur des photographies à des expositions prolongées et une amplification lumineuse des photos révélèrent que ces lumières étaient en réalité des étoiles et des galaxies visibles à travers les yeux de SCP-134, comme s'ils donnaient sur une vaste proportion d'espace. À ce jour, aucune formation astronomique connue n'a été découverte. SCP-134 n'a montré aucun signe de comportement hostile et ne semble pas consciente de sa condition surnaturelle. SCP-134 montre aucun changement de comportement similaire à ceux d'un enfant atteint d'autisme de haut niveau, ce qui inclut les comportements répétitifs et un hermétisme à tout changement. Un spécialiste a été assigné à SCP-134 pour veiller à son bon développement. Pour l'aider à cela, le spécialiste a suggéré de donner à SCP-134 un surnom personnel. Elle fut donc renommée Stella. SCP-134 a appris donc à associer son appellation par son numéro au test. Elle fut donc renommée Stella. SCP-134 a appris à associer son appellation par son numéro au test physique mené sur elle. Il a été remarqué qu'elle était
était contrarié et moins coopératif si ces tests étaient effectués par des personnes l'ayant nommé Stella auparavant. Par conséquent, les membres du personnel sont priés de ne pas se référer à SCP-134 par son surnom, à moins qu'ils ne souhaitent que leur interaction soit limitée à des entretiens. Les spécialistes assignés à SCP-134 a depuis été renvoyés pour porter trop d'intérêt au SCP. Le spécialiste assigné à SCP-134 a depuis été renvoyé pour avoir porté trop d'intérêt au SCP qui lui était assigné. Tout personnel trouvant en train de se référer à SCP-134 par le surnom de cela sera sévèrement réprimandé. Quand on la questionne à propos de ses yeux, SCP-134 déclare ne rien savoir à propos de la déformation de ses yeux, même lorsqu'il lui est permis de toucher des humains normaux pour faire la comparaison. SCP-134 est montré docile et coopératif et de ce fait le personnel est tenu de montrer la même courtoisie avec le sujet qu'avec d'autres invités. SCP-134 a été récupéré par la Fondation suite à un rapport mentionnant un enfant déformé laissé à l'orphelinat à Yokoyama au Japon. Depuis, SCP-134 a appris l'anglais courant et en plus du japonais, langue qu'elle connaissait déjà. SCP-134 a également montré une facilité avec le braille, néanmoins son apprentissage continue. Et les gens, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et on se retrouve demain à 18h pour une toute nouvelle vidéo. C'était Chenier et salut!